Bonjour, nous allons maintenant décrire et localiser les sites interstitiels dans un système cristallin réel, le système cubique. Pour mémoire, nous avions défini les sites interstitiels comme étant les espaces vides situés entre les motifs localisés au nœud du réseau. Donc nous allons maintenant définir les sites cubiques, octaédriques et tétraédriques en s'appuyant sur un réseau mode primitif pour les premiers et un réseau mode face centrée pour les sites octaédriques et tétraédrique. Alors, tout d'abord, le système cubique mode P pour décrire ces sites cubiques. Si l'on prend un exemple d'un motif constitué d'un atome métallique, par exemple, eh bien, dans un système cubique mode P, nous avons un atome qui va occuper chaque sommet du cube. Au centre de ce cube apparaît donc un espace vide qui va constituer un interstice dans lequel on va pouvoir insérer cet atome interstitiel. Nous avons déjà vu que l'atome interstitiel situé au centre de ce cube va avoir classiquement une coordinate de 8. Dans le cas du système cubique mode F, nous allons pouvoir détailler les sites octaédriques. Dans ce mode face centrée, nous avons un atome qui occupe les 8 sommets du cube et 6 atomes qui occupent les centres des faces. Au centre du cube, on peut aussi définir un espace vide, un interstice, qui peut être occupé par un atome interstitiel. La question est de connaître les plus proches voisins de cet atome interstitiel localisé au centre du cube. Pour ceci, on peut définir deux familles de voisins, la famille des voisins coloriés en bleu et des voisins coloriés en orange. En bleu, le centre des faces, en orange, le sommet du cube. Si on prend en compte un paramètre de maille petit a pour ce cube, eh bien, on peut, avec un calcul géométrique extrêmement simple, voir que la distance entre le centre du cube et les atomes bleus est égale à A sur 2, c'est-à-dire 0,5 A. Si on prend en compte maintenant la distance entre le centre du cube et le sommet du cube, on a une distance qui est égale à la moitié de la grande diagonale, c'est-à-dire A racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 0,87 A. La distance la plus courte est donc celle qui relie le centre du cube et les atomes dessinés en bleu, c'est-à-dire les atomes au centre des faces, qui définissent donc un site octaédrique avec 6 sommets. 6 sommets, donc une coordinate de 6 pour l'atome interstitiel. Le site étant totalement contenu dans la maille, on a donc un site de ce type par maille. On peut avoir d'autres sites octaédriques dans cette maille, mais ils seront par contre, dans le cas présent, partagés entre plusieurs mailles. Si on prend par exemple l'arête dessinée en rouge, ici, eh bien on peut montrer que cette arête va être partagée entre plusieurs mailles. Ici, la première maille avec les atomes en orange, une deuxième maille sur le côté, une troisième, puis une quatrième. On va définir le site, maintenant, situé au centre de cette arête, en prenant en compte les atomes des centres des faces adjacentes à l'arête dessinée en rouge. Atomes qui sont tous représentés ici et que l'on peut maintenant mettre en évidence par la couleur bleue. On va avoir donc un site interstitiel au centre de cette arête défini par 6 sommets, 6 atomes bleus, donc à nouveau un site octaédrique. Site octaédrique qui est représenté ici sous forme polyédrique en bleu, qui s'appuie sur une autre arête que celle considérée juste avant, mais évidemment, le raisonnement est strictement identique. On peut aussi dénombrer le nombre de ces sites, puisque vous voyez qu'ici, vous n'avez pas un site qui est totalement contenu dans la maille. On a déjà montré qu'une arête était partagée par 4 mailles. Nous avons 12 arêtes dans un cube, donc le nombre de ce type de site dessiné ici en bleu est de 12 fois un quart, c'est-à-dire 3 sites par maille. En bilan pour ces sites octaédriques, on voit donc qu'on a une coordinate de 6, nous en avons déjà discuté. Nous avons un site par maille qui est localisé au centre de ce cube. Nous avons 3 sites par maille qui sont localisés au centre des arêtes. Donc au total, 4 sites octaédriques par maille dans ce système cubique mode F. Dans le cas des sites tétraédriques, il faut maintenant revenir à la représentation que nous avions déjà évoqué d'un site tétraédrique comme étant inscrit dans un cube. On peut considérer un petit cube de paramètre A sur 2 et dans le cas présent, le petit cube va s'appuyer sur un sommet du cube et 3 centres de face.
On va définir ici à nouveau un espace vide au centre de ce petit cube dans lequel on va pouvoir venir insérer un atome interstitiel. Si on représente de manière plus élargie ce petit cube de paramètre A sur 2, eh bien on s'aperçoit que pour ce petit cube, on a deux sommets opposés qui sont occupés sur deux faces parallèles. Et on a vu précédemment que ce type de structure définissait exactement un tétraèdre, donc un site interstitiel tétraédrique. On a donc ici, pour l'atome interstitiel, une coordinance de 4, car nous avons 4 sommets pour ce tétraèdre. On peut représenter sous forme polyédrique ce site tétraédrique en considérant un autre petit cube, situé par exemple dans la partie supérieure du grand cube, et représenter ici ce site tétraédrique en vert. Enfin, on peut dénombrer ces sites tétraédriques. Chaque site tétraédrique s'inscrit dans un petit cube de paramètre A sur 2. Donc dans le grand cube de paramètre petit a, nous avons 8 petits cubes de paramètre A sur 2, ce qui revient à dire que dans un grand cube, nous avons 8 sites tétraédriques totalement contenus dans la maille. Je vous remercie.